Salut, c'est Jean-Marc, ton conseiller running et préparateur mental. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau mini-cours qu'on va voir ensemble et qui est tout simplement, on va voir comment battre tes records sur trois distances. Les trois distances sur route, c'est le 10 km, le semi et bien sûr les marathons. Hop, un peu mal écrit, mais c'est pas grave. Allez, donc on va attaquer et je vais te parler principalement du contenu spécifique qu'il faut pour un 10 km, pour un semi, pour un marathon. Bien sûr, je vais te parler des principales séances que l'on doit trouver sur ces trois distances-là et aussi quelques particularités. Pardon, excuse-moi. Alors, on va attaquer par le 10 km. C'est une distance un peu standard, c'est toujours très souvent par là que l'on démarre en course à pied, parfois aussi un 5 km. C'est rare de faire sa première course qu'un semi ou un marathon. Alors, au niveau préparation, déjà, on va dire que ça équivaut grosso modo. Ça va dépendre vraiment de plusieurs paramètres. Entre l'idéal, ce serait, je vais te le mettre ici, idéal 10-12 semaines. C'est très important de savoir cette préparation lorsque c'est vraiment intéressant de la faire sur cette durée-là idéale, c'est parce que ça laisse le temps de se préparer. Mais on peut très bien également se préparer entre 4 à 6 semaines. Mais là, ça demande des prérequis. Ça demande des prérequis qui sont tout simplement d'avoir fait une préparation en amont. Préparation, on va mettre une prépa générale. Alors, par exemple, la prépa, ça pourrait être par exemple travailler sa VMA sur 4 à 8 semaines. C'est un de nos programmes qui s'appelle VMA Express. Ça, c'est une forme de prépa générale. Ça pourrait être aussi, on pourrait mettre aussi également du renforcement musculaire, un cycle de renforcement musculaire avec de la vitesse. Donc, on va mettre, allez, renfort plus vitesse. Par exemple, pour travailler ta foulée, tout ça, ça c'est notre programme Foulée efficace, par exemple. Il faut que si tu veux le faire en 4-6 semaines, il faut vraiment, ça c'est vraiment très important que tu comprennes, lorsque tu veux raccourcir le délai d'une course, enfin le délai d'une préparation à une course, quelle que soit cette course, il est important si tu veux le raccourcir, c'est d'être déjà en forme. C'est pas d'être en situation déjà où c'est que ça fait plusieurs mois, plusieurs semaines que tu n'as pas couru régulièrement. Il faut vraiment être au top de sa forme si tu veux raccourcir ou être dans une très bonne forme, si tu veux raccourcir le délai de préparation. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours faire la prépa si tu veux raccourcir ce temps de préparation. Sinon, l'idéal, c'est 10 à 12 semaines. Les particularités du 10 km. Les particularités, je vais te les mettre ici, les particularités du 10 km, c'est, en fait, on le sait que plus les distances et le temps de compétition sont courts, plus la VO2 max et la VMA sont déterminantes dans la performance. Donc, alors, VO2 max ou VMA, c'est le socle, ça va constituer une partie de ton socle d'entraînement et ça va être justement, c'est des travails à intervalles courts. Quand on sait que ça, donc, que ça va dépendre de ça, donc on peut imaginer des séances de fractionnés, comme notamment les fractionnés courts. Alors les fractionnés courts, je te donne juste un exemple ici, fractionnés courts, ça pourrait être égal à les fameuses séries de 10 fois 400 mètres, par exemple, ou des séries, par exemple, je vais te mettre ici 12 fois 200 mètres à vitesse quasi maximale. Ça, c'est vraiment le premier socle de ton travail. Et la deuxième partie de ton socle de travail, c'est tout simplement l'allure spécifique 10 km,
la fameuse AS10 et on sait que c'est au-delà de ton seuil anaérobie. Grosso modo, en fréquence cardiaque, alors là, fractionné court, pour pas que tu te trompes, parce que je vais utiliser la fréquence cardiaque, le fameux FC ce coup-ci, on sait grosso modo, allez, environ, c'est 90% de ta FCM. Donc tu vois, on est vraiment pas sur des intensités maximales, pardonne-moi, mais déjà sur du très très haut niveau d'intensité. Et là, du coup, ça va être des séances qui vont être à une allure moindre que le fractionné court ici, mais ça va être quand même assez intensif et ça va être grosso modo des séries qui vont être comprises. Tu vas faire donc des séries, je te le mets ici, entre 1000 et 3000 mètres. Ça ne sert à rien de vouloir chercher à augmenter forcément ici le kilométrage, 1000, 3000 mètres. 3000 mètres, c'est déjà très très bien. Alors là, c'est des séances qui vont se faire à allure spécifique 10 km, non? Et ça peut être des séries, par exemple, je te le mets ici, 5 fois 1000 mètres, par exemple. Ou alors, en fin de préparation, tu peux avoir dans des plans d'entraînement le 3 fois 3000 mètres. Ça, c'est vraiment très important à comprendre autour du 10 km. Si je devais résumer donc le 10 km. Le 10 km, ce que tu aurais comme séance d'entraînement, si tu cours 3-4 fois par séance d'entraînement, par semaine, pardon, tu as donc une séance de fractionné court, plus une séance. Ça, c'est vraiment lorsque tu es dans la préparation spécifique, hein, on est bien d'accord. Plus une séance d'allure 10 km. Et après, le reste peut très bien être des sorties en endurance. Alors, je ne vais pas rentrer dans quel type de sortie en endurance tu vas faire, parce que sinon, ça va faire une vidéo à la rallonge. Mais là, tu as le socle. Tu as ici la base de ce que tu peux faire lorsque tu veux travailler sur un 10 km et te préparer spécifiquement à cette distance-là, que ce soit en 10 ou 12 semaines ou en 4-6 semaines. Maintenant, on va passer donc, on a fait le 10 km, on va donc passer maintenant, si tu le veux bien, à la préparation d'un semi. Un semi, si tu as vu qu'ici, les délais idéaux, c'était 10 semaines, le semi, je te mets que le délai idéal, c'est exactement la même chose. 10-12 semaines pour te préparer. Et là, si tu veux le faire en format plus court, ça va être, grosso modo, on peut aller de 6, 8 semaines. Et, bien évidemment, si tu veux le faire en 6-8 semaines, il faut que tu aies fait avant une prépa, que tu sois en bonne forme. C'est exactement le même type de préparation que l'on retrouve dans le 10 km ici. Hein, d'accord. Alors ça peut être de la VMA, du renforcement de la vitesse, du travail de foulée. Hein. Je vais te le rajouter là. Travail foulée pour la rendre plus efficace et plus économe. On a un programme dédié à ça d'ailleurs, si ça t'intéresse. Hein. Tu regarderas sur l'académie Running et Trail. Tu vas trouver ça sur la page d'accueil. Et on a ici donc des spécificités qui sont un peu différentes et forcément différentes du 10 km. Le premier, c'est, et on va attaquer par là, l'allure spécifique semi, donc allure 21 km, S21. Et là, on sait que grosso modo, elle est égale. Alors ça, les pourcentages que je te donne ici, hein, c'est de manière générale. Hein, parce qu'après, ça dépend de chacun. Et c'est pour ça que nous, on a mis des plans d'entraînement modulables, c'est pour permettre d'adapter
en fonction de chacun. Peut-être que toi, tu vas être à 85 ou même peut-être à 83, hein, ça dépend. Toi, peut-être un autre va être à 88, voire 90. Donc, c'est aux alentours de ça qu'il faut tenir compte. Le seuil, c'est vraiment un facteur déterminant de ta performance. Il est même plus important, on va dire, que ta VMA au niveau de la performance sur semi. Il va falloir donc à l'entraînement chercher à augmenter et à développer ta capacité à maintenir ce type d'entraînement, ce type d'allure. Et du coup, on va se retrouver avec des allures, par exemple, qui vont aller grosso modo, je te donne ça, sur des distances qui peuvent aller, par exemple, on peut dire, ça peut être un 4 fois 2000 mètres. 2000 mètres à l'allure spécifique 21. Ne refais pas la même erreur, le même mètre d'allure 10 km. Donc là, on peut aller même beaucoup plus loin. On peut aller sur des séances qui vont te faire 2 fois 5000 mètres, par exemple. Ça peut être intéressant de le faire. Ou tout simplement un bloc de 10 mètres. Ça, tu fais ce bloc-là uniquement en fin de préparation lorsque tu as déjà fait les autres blocs avant et que tu es dans les dernières réglages pour ton allure semi-marathon. Mais il y a aussi une autre spécificité qui est intéressante. Même si je t'ai dit que la VMA était moins importante sur marathon, il va falloir quand même l'entretenir et on va toujours chercher à développer la VMA et ainsi autre chose aussi. Donc la VMA, je te remonte sur là-haut comme je t'en avais parlé. Tu peux faire un travail spécifique là-dessus avec des séances de rappel. Il y a aussi un autre facteur qui est intéressant pour avoir justement, et là ça rejoint la foule efficace, c'est le renforcement. Le renforcement musculaire est vraiment très utile dans cette période pour travailler un semi. Euh, et tu peux le faire soit avec un travail de foulée, mais tu peux le faire avec une séance de côte, par exemple. Tu peux le faire avec une séance de côte. Ça te permet de faire du renforcement naturel sans forcément rentrer à avoir à faire une séance de musculation ou une séance dédiée. Donc, tu peux très bien faire avec le renforcement musculaire à travers les côtes et des séries de côtes qui peut tout simplement être le fameux 30-30 en côte. Ça va être très très bien. Ou tu peux faire sur des séries sur, on va te dire, je vais te donner à peu près grosso modo une idée comme ça. 12 fois 50 mètres. 50 mètres. Donc 50 mètres, tu cours à monter. Donc là, on est sur de l'allure assez élevée, donc de l'allure AVMA, où, et dans la descente, on redescend 50 mètres au trot. Alors, tu vois que tu peux varier, tu peux le faire même sur un peu plus loin si tu le souhaites, sur cette pente. Je t'invite, j'avais tourné une vidéo là-dessus sur la gestion du dénivelé sur les séances en côte, parce qu'il peut y avoir des côtes plus longues ou plus ou moins longues, mais tu peux très bien te faire aussi un 6 fois 250 mètres et les 250 mètres en redescente, ça dépend du parcours, c'est à toi de t'adapter. Donc là, on a, grosso modo, si tu le souhaites, pour toi, pour préparer correctement le socle de cette base de travail spécifique semi-marathon. Donc, on a une séance AS 21 et tu vas avoir aussi donc une séance VMA ou renfort. Moi, je te conseille tout simplement d'alterner une semaine sur deux. Une semaine, tu vas faire une séance VMA spécifique et une autre semaine, tu fais une séance côte. Tu vois, ça te permet d'alterner. Et après, on retrouve donc de l'endurance pour compléter son plan d'entraînement. Tu as là donc les bases déjà, ce que tu peux faire finalement pour retrouver, pour faire de bonnes performances sur 21 km sur semi. On va donc continuer avec un troisième tableau et cette fois-ci, on va s'attaquer au marathon.
Alors bien sûr, je t'invite à prendre des notes, hein, ou si tu veux réécouter la vidéo pour prendre des notes et essayer de te faire ton propre programme. Je te donnerai notre solution de facilité à la fin si ça t'intéresse. Donc là, marathon, la préparation va se faire, on va dire, grosso modo, idéal. Toujours pareil, je te mets idéal, 10, 12 semaines. Tu peux faire aussi également la préparation, tu peux la raccourcir en 8 semaines. Mais maintenant, si tu veux le faire là, tu as compris qu'il faut déjà être préparé pour le faire. Donc, c'est le même point que là-haut. Préparation VMA, préparation renforcement musculaire sur 4-8 semaines avant, pour arriver dans une bonne forme. Et parce que là, ce que j'ai pas dit dans les précédentes plus haut, c'est que lorsque tu entraînes ta préparation spécifique sur 10 km, tu n'as plus le temps de faire de la VMA, de travailler ta VMA, de faire du renforcement. On va avoir plus de séances dédiées à la spécificité du marathon. Le marathon, on sait qu'il doit être couru, grosso modo, 80% de ta FCM. Ensuite, bien sûr, ça dépend, comme je t'ai dit tout à l'heure, de chacun et de chaque cas de cohorte. Il te faut donc t'entraîner à maintenir cette allure forcément dans la durée avec, pour commencer, des fractionnés longs. Alors, par fractionné long, hein, c'est à allure spécifique AS42. Cette allure spécifique en format long, c'est avec des fractionnés qui vont être compris entre 2 mm, voire jusqu'à 10 mm. Alors, ces sorties, elles peuvent être faites soit de façon indépendante, c'est-à-dire tu dédies une sortie spécifique à ça, soit tu les incorpores dans ta sortie longue. Euh, la solution de la placer dans la sortie longue, ça te permet tout simplement d'éviter d'avoir des surcharges d'entraînement à rajouter toujours des séances. Donc, tu vas pouvoir le placer. C'est à toi de voir en fait en fonction du nombre de séances que tu fais et du temps surtout dont tu disposes. Je vais te donner quelques exemples ici de ce que tu peux faire, par exemple. On peut, alors ça dépend bien sûr à quel niveau dans ta préparation tu es, mais tu peux te retrouver avec un 4 fois 5000 mètres. Tu ne vas pas faire cette distance au tout début du programme, évidemment. Mais tu peux avoir ça. Tu peux avoir aussi une autre idée de séance qui peut être faite 3 fois 7000 mètres à l'allure marathon. C'est vraiment quelque chose à faire et à varier tes entraînements. Une autre séance qui est importante dans l'entraînement marathon, c'est le renfort. Tout simplement, renforcement musculaire pour l'objectif, c'est d'améliorer, d'avoir une foulée plus efficace, mais aussi de rendre, d'avoir une meilleure économie de course. Parce que si tu si tu cours toujours à l'allure marathon, mais en dépensant moins d'énergie, forcément, tu vas pouvoir conserver cette allure marathon plus longtemps que si qu'avant. Euh, donc, des études ont montré que l'économie de course, il peut y avoir des différences qui peuvent aller entre quelqu'un qui va faire du renforcement musculaire de façon, on va dire, bien calibrée dans ses entraînements. Il peut y avoir des différences qui vont de 13 à 20% sur tes performances marathon. Donc, ça, c'est un chiffre à retenir. Rien que le renforcement de l'économie de course, parfois, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu as l'âge, tout ça qui avance, que tu fais, le facteur de performance ne va pas passer uniquement par ta VMA. Hein. Certains s'obstinent à vouloir augmenter leur VMA, à passer de 15 à 15,5 ou à 16,5.
et ils vont passer plusieurs mois, ils vont s'acharner dessus voire plusieurs années pour augmenter ça. Alors que tu peux très bien augmenter les résultats que tu vas avoir sur marathon en travaillant une autre facette de ton entraînement. Et ici, on le voit, c'est l'économie de course. Donc, ça peut être vraiment très intéressant de faire ça. Ça fait avec des tout petits points là. Je ne sais pas comment j'ai fait ça avec mon stylet. Il faudrait que je regarde parce que ça change et je trouve que ça fait sympa. Bref, tu vois que tu peux avoir ici des séances qui peuvent être faites importantes et bien évidemment, il va toujours y avoir un travail de vitesse. La vitesse, évidemment, on va faire des séries qui vont favoriser le travail de foulée, mais aussi renforcer, tonifier ton cœur, avoir un gain de force plus important. Grosso modo, donc, si je devais résumer, lorsque tu es en préparation spécifique marathon, hop, ce coup-ci j'inverse et je fais le trait, en espérant que tout y rentre, on va avoir une séance spécifique AS42, plus une séance de VMA, donc, ou de renfort. Tu peux alterner une semaine sur deux, comme je t'ai dit, ou si tu veux, tu peux commencer par si tu fais ta programmation sur 12 semaines, tu commences par la VMA sur les 4 premières semaines et tu ne fais plus que du renfort sur les semaines suivantes. À 15 jours de ta course, donc lorsque tu arrives dans l'affûtage, tu ne fais plus de renforcement. Hein. Note bien ce point, parce que là je ne vais pas le marquer, mais note-le. Et puis après, on va travailler l'endurance. L'endurance avec une ou deux sorties en endurance spécifiques pour travailler le foncier ou avec une sortie longue. Tu peux très bien aussi faire donc une sortie longue en endurance, travailler une sortie au seuil et une sortie de VMA si tu cours que 3 fois, et la fois suivante, tu as une petite sortie en endurance, une sortie de VMA ou de renfort, et une sortie longue où c'est que tu as de l'allure spécifique dedans. C'est à toi de voir et de varier. Donc tu as là pas mal de bases pour travailler. Et moi, ce que je te propose, parce que je t'avais parlé de notre solution, j'aurais même dû mettre, et je vais le gommer, nos solutions. Parce que je ne sais pas à quel moment tu vas regarder cette vidéo. Nous avons donc à nos solutions, nous avons le pack performance route. Il comprend tout simplement tous les plans dont on vient de voir plus haut. C'est-à-dire, tu vas trouver des plans pour ta VMA. Hop, je vais lui mettre un petit plus. Plus 10 km. Là, tu n'as plus rien à faire. Hein. Tu n'as plus de questions à te poser, à chercher un plan à droite à gauche, à te prendre la tête, à savoir comment agencer ça. Ce sont des plans modulables, donc on discute ensemble, on voit ce qu'on peut faire par rapport à ce que tu fais, tes objectifs, tes ambitions. Tu as tout qui est regroupé dans ce pack Performance Route. Tu as ces 4 programmes et il y a des vidéos de formation, des vidéos d'information pour te montrer comment tu peux optimiser tes performances avec la récupération, etc. etc. Sinon, ben, tu te rends, la deuxième solution, c'est parce que ce pack Performance Route n'est disponible que quelques jours par an, c'est pas beaucoup, hein, parce que c'est une formule où c'est que tu as une forte réduction aux alentours de 50-55% sur l'ensemble des 4 programmes. Sinon, tu passes par l'académie. Hop, j'ai fait une petite faute pour conclure. L'académie Running et Trail, hein, c'est notre site internet. Tu as le lien en dessous où là, ben, tu vas retrouver l'ensemble de tous nos programmes, les 4 là, mais tu vas pouvoir retrouver aussi, par exemple, foulée efficace pour faire du renforcement musculaire et du travail de foulée. Tu vas retrouver d'autres programmes, etc., etc. Il y a plein de programmes en cours d'évolution, en cours de préparation même. Donc, tu as les liens dans la description si ça t'intéresse.
Et fais attention, si tu vois qu'il y a le pack performance route qui est disponible, en général, on le fait l'opération 2 fois par an, grosso modo, hein, et ça dure 3, 4, 5 jours, on va dire, maximum. Donc, si tu vois qu'il est disponible, regarde bien, si ça t'intéresse, ben, tu cliques sur le lien en dessous et tu réserves ta place. Voilà ce que j'avais à te dire autour ben, des exercices, des préparations, des principaux points à soulever pour tout simplement te permettre de te préparer et de battre tes records sur les 3 distances. Si tu as des questions autour de cette vidéo, tu peux m'envoyer un petit mail, tu peux m'envoyer un petit message dans le groupe Telegram ou me contacter par le support que tu peux contacter sur l'académie running et trail.net. Je te souhaite un bon run et je te dis à bientôt. Ciao, ciao!